monde, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous présente une recette hyper rapide, hyper simple avec l'appareil à pâte fraîche. Je vais vous apprendre comment on fait des pâtes avec cet appareil-là, l'appareil à pâte fraîche. C'est très simple. Donc déjà, on va commencer par le monter. Donc vous avez le corps en aluminium. Vous mettez la vis sans fin. Ensuite, vous sélectionnez les pâtes que vous souhaitez faire. Donc, dans le pack de base, vous avez les macaronis qui se composent en 2 filières en bronze. Vous placez directement votre filière, le cas toujours vers l'avant. Vous renfermez votre filière directement. Il faut trouver le bon moyen de visser. Une fois que c'est bien vissé, on installe le coupe-pâte. Donc le coupe-pâte, il se compose de 2 éléments. Donc d'abord, vous vissez cet élément sur l'autre, pas complètement. Ensuite, vous le mettez vers l'avant de sorte que vous puissiez couper vos pâtes soit vers l'avant comme ça, soit sur le bas. Ça, c'est vous qui voyez. Par exemple, là, il est inséré vers le bas, pourquoi pas, c'est très bien. Et ensuite, je serre ma machine directement pour que le coupe-pâte soit bien serré à l'appareil à pâte fraîche. Et ensuite, je pourrai l'installer vers l'avant. Mais avant ça, on va évidemment préparer notre appareil à pâte fraîche. Donc, c'est 2 recettes différentes entre les pâtes fraîches à l'appareil à pâte fraîche pour des pâtes creuses, des macaronis, des coquillettes, des fusillis, etc. Ou les pâtes au laminoir pour faire des pâtes plates et longues comme les lasagnes, les spaghettis, les tagliatelles, etc. On part de la même base, c'est-à-dire moitié moins de liquide que de solide. Donc par exemple, pour 100 g de farine de sarrasin, de blé, de semoule de blé dur, etc., on va mettre 50 g de liquide, donc d'œufs, d'eau, de concentré de tomate, d'encre de sèche, ce que vous souhaitez. Et ensuite, si vous souhaitez rajouter un petit peu d'épices, un petit peu de sel, de poivre, ça vous mettez en plus, il n'y a pas de souci. Pour l'appareil à pâte fraîche, on se contente de cette règle. Moitié moins de liquide que de solide. Pour le laminoir, on rajoutera en plus de l'huile ou de l'eau afin d'amalgamer la pâte et qu'elle soit bien lisse. Pour l'appareil à pâte fraîche, vous allez voir, on va avoir une pâte façon crumble qui se découpe, qui est très sèche et c'est comme ça qu'elle doit être pour passer dans l'appareil à pâte fraîche. Donc l'avantage de l'appareil à pâte fraîche, c'est que vous pouvez totalement faire des pâtes sans gluten. Vous pouvez utiliser de la farine de sarrasin, de petit épeautre, de noix de coco, celle que vous souhaitez. Puisque c'est des pâtes sèches, donc elles n'ont pas besoin d'élasticité du gluten. Par contre, les pâtes au laminoir, là, il faut absolument de la farine de blé ou au moins 2 tiers de farine de blé pour 1 tiers de farine spéciale. Donc aujourd'hui, je vous montre une recette sans gluten avec de la farine de sarrasin. Pour les liquides, moi j'aime bien mettre les œufs, mais si vous voulez conserver vos pâtes, les laisser sécher, les conserver dans le placard, vous pouvez mettre tout simplement de l'eau, à l'asiatique par exemple, avec de l'eau et de la farine de riz pour faire les nouilles udon, etc. Ou vous pouvez mettre de l'huile, mettre un petit mélange, mettre du concentré de tomate, de l'encre de sèche, ce que vous souhaitez. Donc, on va d'abord peser les œufs, ça sera plus simple. Donc je vais mettre 2 œufs. Comme on ne sait jamais réellement quel est notre poids d'œuf, vaut mieux peser les œufs et ensuite mettre 2 fois plus de farine. Donc là, j'ai 108 g d'œufs. Donc je vais mettre 220 g environ de farine. 216 pour être précis. Hop. Je mets directement tout dans le bol et ensuite ce sera un mélange très rapide. Donc hop, 210 et voilà, j'y suis. On va mettre un petit peu de sel, c'est toujours meilleur.
Alors par contre, au niveau des épices, au niveau du poivre, etc., surtout le plus important, c'est de choisir des épices très moulues. Ne mettez pas d'herbes ou de choses comme ça ou des grains de poivre trop gros parce que sinon ça peut rester coincé dans votre machine à pâte. Donc les herbes, etc., c'est plutôt avec le laminoir. Avec l'appareil à pâte fraîche, c'est plutôt les épices très moulues, etc. Mais n'hésitez pas à varier les plaisirs, mettre un peu de curcuma, de curry, etc. Donc là, j'ai mis tous mes ingrédients. Je vais directement mettre sur mon robot Cooking Chef ou pâtissier, peu importe. On met le batteur K, donc le pétrin pour le laminoir, le batteur K pour l'appareil à pâte fraîche. Et on va mélanger à vitesse 2 jusqu'à ce que la pâte soit bien amalgamée, qu'il n'y ait plus de liquide qui se balade. Ça va prendre, on va dire, environ 2 minutes. Et après, c'est tout, c'est fini. On peut directement faire passer les pâtes à l'appareil à pâte fraîche. Regardez. Voilà, on va vérifier. Alors, vous vérifiez qu'il n'y ait plus de liquide au fond du bol. Et vous voyez, vous avez vraiment un mélange assez homogène, mais sableux. C'est normal. On va maintenant installer l'appareil à pâte fraîche vers l'avant de l'appareil. Bien sèche, alors vous voyez le résultat, vous voyez elles ne collent pas du tout entre elles. Si jamais vous voulez les conserver quand même, soit enrober-les d'un petit peu de farine ou bien laisser-les bien sécher en les séparant sur un torchon pour les conserver dans une boîte hermétique, que ça ne prenne pas l'humidité. Vous pouvez également les congeler évidemment. Il n'y a aucun souci et ça vous pouvez les manger nature, en gratin, c'est super bon. En gratin, pas besoin de les pré-cuire, ça va cuire dans le four directement, c'est top. Ou bien si vous les cuisez à l'eau, quelques minutes, 2-3 minutes, pas plus. C'est vraiment des pâtes fraîches, donc ça cuit très très vite. Voilà, donc je vais vous retrouver bientôt pour des nouvelles recettes. N'hésitez pas à me poster les photos ou les vidéos de vos préparations. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Cook & Coffee et n'oubliez pas de vous inscrire aux pages Instagram et Facebook Alice Balleux et Cook & Coffee. À très vite!